Alors aujourd'hui, je vais vous lire un passage d'un livre de Alejandro Jodorowsky, Un évangile pour guérir. C'est sur la tentation, c'est sur le cœur. Vérifie où tu mets ton cœur. Vérifie où tu mets ton cœur. Le cœur est rempli de blessures, de traumatismes, de mémoires qui font mal, qui reviennent sans arrêt. Aujourd'hui, on est dans une époque où tout remonte. Et toutes ces émotions qui sont là, qui nous détruisent, parce qu'elles sont là et qu'on ne les a pas vues, et elles nous reviennent à travers des situations. Et donc, c'est important de savoir où tu vas te diriger, comment tu vas t'en sortir de ces émotions. Tout simplement en dirigeant ta vue, en la changeant, en allant vers quelque chose de plus grand, en allant vers un espace de tranquillité, de lumière, mais en qui tu peux avoir confiance, comme un refuge. Voilà, comme un refuge. Tu diriges sans arrêt tous les jours, tu reviens à vérifier où tu es quand l'émotion arrive, où tu es, la colère, la tristesse, toutes ces émotions. Tu ne les laisses pas t'envahir et tu diriges ta vue vers un plus grand, vers une source. Tu choisis quelque chose de beau qui va pouvoir te fortifier, te donner du courage et surtout ne pas te laisser après séduire par n'importe qui, te perdre par de belles paroles. Et donc cet extrait de Jodorowsky, c'est la tentation du Christ au désert. C'est la tentation que nous allons tous vivre, ou que nous vivons, et puis que nous vivons tous les jours. Alors Jésus fut conduit par l'Esprit au désert pour être tenté par le diable. Quel est cet esprit ? Matthieu dit « Jésus fut conduit par l'Esprit ». Or, juste avant, il avait dit « Voici que les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. » La colombe est donc là. Tout à coup, elle s'envole et le Christ la suit. Il est comparable au mât du tarot qui avance en portant son sac et regarde le ciel. Il ne décide pas de lui-même d'aller dans le désert, il se laisse guider par l'esprit. Une partie de lui donne l'ordre et il la suit et lui obéit. Cet être extraordinaire obéit à une colombe, mais en réalité la colombe est une partie de lui-même. Jésus reste 40 jours sans manger ni boire, le soleil brûle sa peau, il maigrit. C'est alors que le diable se présente. Comment le décrire ? Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il finit par avoir faim. Au bout de ce temps, son corps devait être très faible. La nuit dans le désert règne le silence et le froid. Le Christ attend. Il n'a aucun problème mental. Il sait qu'il sera tenté, mais par qui ? D'où le diable va-t-il surgir ? Le tentateur s'approcha et lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » La première chose avec laquelle le diable le tente, c'est la faim. Imaginons-le. Le Christ est assis, le diable arrive et commence à le narguer en jouant sur sa faiblesse du moment. Il se lèche les babines, se suce les doigts, montre un ventre bien rempli, mange devant lui. Peut-on croire que la tentation du diable se soit manifestée de cette façon ? D'où arrive-t-il ce diable ? Arrive-t-il de loin puisqu'il est dit qu'il s'approche du Christ ? Porte-t-il un trident et une longue queue ? C'est impossible, un diable de ce genre ne ferait pas peur au Christ.
Une telle représentation fait partie d'un imaginaire puéril. Alors, comment est ce diable? Apparaît-il sous la forme d'un bel adolescent ou d'un petit enfant? Ce n'est pas possible non plus. Pour commencer, le Christ ne peut se trouver qu'assis en position de méditation. Il est dans le désert et il médite. Il ne chasse pas les sauterelles, il ne mange pas. Il peut contrôler son esprit. Sa colonne vertébrale est droite, rien ne l'affecte, il est fort, sachant que le diable va venir et l'attend fermement. C'est donc un guerrier, un chasseur, un guetteur. Il n'est pas atteint de faiblesse. La force d'un samouraï n'est rien à côté de celle du Christ après 40 jours de jeûne. Il est joyeux car il attend ce combat et sait qu'il va en triompher. Tout à coup, que voit-il venir? Il est assis et un être identique à lui sort de lui. Il est donc évident que le diable lui ressemble en tout point. C'est son double, sinon rien ne peut se faire. Le Christ ne pourra avoir peur que de lui-même et d'aucune autre entité. Seul son double peut le tenter. Voyons ce que dit son double. Il ne lui parle pas de cette voix stéréotypée que nous pourrions supposer être celle du diable. Il s'exprime avec la voix la plus belle et la plus douce du monde. Il ne parle pas autrement que le Christ. Pour celui-ci, la tentation est effective car il se voit lui-même et se parle à lui-même. Il se dit « tu as faim ». Il le sait parfaitement puisque c'est ce qu'il est en train de vivre. Si tu es le Fils de Dieu, il sait qu'il est le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Son double s'adresse à lui tranquillement. Le Christ ne lui répond pas personnellement, il réplique en citant la Bible. Il est écrit « Ce n'est pas seulement de pain que l'homme vivra, mais de toute parole sortant de la bouche de Dieu. » Il fait référence à un passage du Deutéronome 8.1.5, l'éducation d'Israël au désert, qui fait partie de la loi de Moïse. Voici le passage dans son intégralité. Tout le commandement que je te donne aujourd'hui, vous veillerez à le pratiquer afin que vous viviez, que vous deveniez nombreux et que vous entriez en possession du pays que le Seigneur a promis par serment à vos pères. Tu te souviendras que toute la route que le Seigneur ton Dieu t'a fait parcourir depuis 40 ans dans le désert. En 40 jours, le Christ a parcouru le chemin que tout le peuple avait parcouru pendant 40 ans. Voilà pourquoi il reste 40 jours dans le désert, afin de te mettre dans la pauvreté. Je crois que ce qui va nous arriver à beaucoup pour cet hiver. Nous avons vu la pauvreté de Jean et ce que ce terme implique. Ainsi, il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur. Pas dans ta tête, ni dans ton sexe, mais dans ton cœur. Le noyau du problème est émotionnel. Si le cœur va mal, la tête et le sexe vont de même. Au contraire, à un cœur heureux correspond une tête et un sexe heureux. Il t'éprouvait pour connaître ce qu'il y avait dans ton cœur et savoir si tu allais, oui ou non, observer tes commandements. Ses commandements, pardon. Il t'a mis dans la pauvreté, il t'a fait avoir faim, il t'a donné à manger la manne que ni toi ni tes pères ne connaissiez, pour te faire reconnaître que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais qu'il vit de tout ce qui sort de la bouche du Seigneur. Ton manteau ne s'est pas usé sur toi, ton pied n'a pas enflé depuis 40 ans, et tu reconnais à la réflexion que le Seigneur ton Dieu faisait ton éducation comme un homme fait celle de son fils. Quand le Christ réplique « L'homme ne vivra pas uniquement de pain », il prouve combien il est sûr de sa foi. Il n'a pas le moindre doute, il est centré, son diable vient de lui dire « Tu as faim ». Mais en son fort intérieur, le Christ sait qu'il n'a pas faim, car il est nourri de l'esprit. Il se nourrit de lui-même, il est complet, présent. Pas une seconde, il ne doute de lui. Il est extrêmement beau de ne pas douter de soi, d'être un guerrier, de traverser son désert et de savoir qu'on est son plus grand tentateur et l'on ne peut se résister. Et que l'on peut se résister.
Alors le diable l'emmène dans la ville sainte, le place sur le faîte du temple et lui dit « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit. » À présent, le diable cite le livre. C'est un combat de livres. Le Christ et le diable montrent ici que selon la manière dont on emploie la Bible, on peut y trouver le diable ou Dieu. Tout est là. C'est comme le tarot. Il peut être positif ou négatif. Selon l'interprétation qu'on en fait, nous assistons donc à un combat entre une interprétation doctorale au pied de la lettre, de la loi, et une nouvelle interprétation venue du cœur. C'est un affrontement entre la bibliothèque et l'écrivain. Le Christ connaît la Bible par cœur, car c'est lui qui l'a écrite. Il l'a dictée quand il était le Père. Il la connaît donc point par point. Quant au diable, lui aussi la connaît point par point, puisqu'il est le Christ lui-même. Il donnera pour toi des ordres à ses anges, et ils te porteront sur leurs mains pour t'éviter de heurter du pied quelques pierres. Là, le diable cite le psaume 91. C'est le psaume de la protection. Oui Seigneur, c'est toi mon refuge, tu as fait du Très-Haut ta demeure, il ne t'arrivera pas de malheur, aucun coup ne menacera ta tente, aucun n'atteindra ta tente, car il chargera tes anges de te garder en tous tes chemins. Ils te porteront dans leurs bras pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Tu marcheras sur le lion et la vipère, tu piétineras le tigre et le dragon. Puisqu'il s'attache à moi, je le libère, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il connaît mon nom. Le Christ est le seul à connaître le nom du Père, et il est le seul à pouvoir le connaître. Car Dieu est le nom. Il n'y a aucune différence entre son nom et lui. Connaître son nom, c'est aussi le connaître. Remarquez qu'aucun de nous ne peut le connaître. Si nous le connaissions, nous disparaîtrions aussitôt, dissous dans la puissance du Verbe. Le nom de Dieu est innombrable. C'est pour cette raison que chaque fois qu'un être humain lui demande son nom, Dieu élude la réponse. Il le fait par amour. Il n'a pas de nom, il est le nom. Il est le Verbe. Seul le Christ peut le connaître puisqu'il est lui-même le nom. Le Christ se retrouve sur le toit du temple. Comment ? Le diable, c'est-à-dire lui-même, lui fait secrètement traverser les airs jusqu'à ce qu'il apparaisse sur le toit. Quelle est alors la tentation ? La tentation, c'est la foule qui se trouve à ses pieds. S'il se lance du toit, il volera, et s'il vole, il deviendra un gourou ou un pape. Ce miracle lui fera gagner des milliers et des milliers de disciples. Il sera applaudi. Il sera donc le diable, puisqu'il incorporera celui-ci à sa vie. En rejetant cette tentation, le Christ rejette évidemment la voie du pouvoir. Il ne veut pas de cette foule facilement séduite par des petits miracles. Il refuse de diriger en étant contraint de faire 1000 choses qui ne l'intéressent pas. Le Christ ne se déguise pas avec des vêtements extravagants. Il ne travaille pas à son aspect extérieur. Il ne se rase pas la tête, ne se laisse pas pousser les cheveux ou la barbe, ne crée pas d'église, de société ou de secte. Il ne demande pas qu'en offrande on brûle pour lui de l'encens ni qu'on lui embrasse les pieds. Il ne s'impose à personne. Il rejette tout cela et pourtant il aurait facilement pu l'avoir s'il l'avait voulu. Il rejette son diable, cette partie de lui-même. Il n'achète pas de propriété, il est libre. Il a toujours vécu dans la maison de Marie à Nazareth, jamais il n'a possédé une maison, un lieu. Il marche pieds nus. Ses vêtements sont des plus sobres, il n'ameute pas les foules, ne fait pas de discours. Il écrit simplement sur le sol avec son doigt, et ce qu'il trace est effacé par le vent. Il plaint les scribes, car ils sont inutiles. Voilà en quoi consiste cette tentation. S'il est le Christ, s'il est vraiment le Fils de Dieu, il ne peut suivre ce chemin, il s'en libère. Jésus lui dit « Il est aussi écrit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. » On revient de nouveau à Moïse. Ce passage fait référence à l'Exode. Dès cette époque, le peuple commence à mettre Dieu à l'épreuve, c'est-à-dire qu'il s'est toujours rebellé.
On en trouve un bel exemple dans ce chapitre de l'Exode intitulé « L'eau de Massa et Mériba ». Toute la communauté des fils d'Israël partit du désert de Sin, poursuivant ses étapes sur ordre du Seigneur. Ils campèrent à Rephidim, mais il n'y avait pas d'eau à boire pour le peuple. Le peuple querella Moïse. « Donnez-nous de l'eau à boire, dirent-ils. Moïse leur dit, « Pourquoi me querellez-vous? Pourquoi me mettez-vous le Seigneur à l'épreuve ?» Exode 17, 1 à 2. Il faut avoir confiance. Au Moyen-Âge, au Japon, lorsque quelqu'un entrait dans un monastère zen, il signait un parchemin donnant au maître la permission de le tuer. C'était la condition sine qua non pour être admis. Si nous n'avons pas confiance, si nous manquons de foi, nous n'aimons pas. En général, nous disons « Pour que je t'aime, il faut que tu m'aimes avant de te donner. Je veux être certain que tu me donnes. » Nous sommes donc des commerçants et nous ne ressentons pas un véritable amour pour l'autre. Lorsque l'on aime, on fait confiance à l'autre et on ne lui demande aucune preuve. Là-bas, le peuple eut soif. Le peuple murmura contre Moïse. « Pourquoi donc, dit-il, nous as-tu fait monter d'Égypte pour me laisser mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ?» Moïse cria au Seigneur, « Que dois-je faire pour ce peuple? Encore un peu, ils vont me lapider. » Moïse était le seul à croire. Nous nous rendons compte que parmi des milliers de personnes, une seule croyait. Il en a presque toujours été ainsi. Le Seigneur dit à Moïse, « Passe devant le peuple, prends avec toi quelque ancien d'Israël, le bâton dont tu as frappé le fleuve, prends-le en main et va. Je vais me tenir devant toi, là sur le rocher. En Horeb, tu frapperas le rocher et il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse fit ainsi aux yeux des anciens d'Israël. Exode 17, 5 à 6. Moïse frappe la pierre, il croit et la pierre donne de l'eau. L'élément de la nature qui par excellence ne donne jamais d'eau, en donne. Cela veut dire que la foi et la confiance peuvent produire l'impossible. Si nous frappons le cœur de pierre de l'autre avec notre bâton, notre foi, son cœur s'ouvrira. Aucun cœur ne résistera. Si nous semons l'amour et la confiance, nous obtiendrons l'amour. Allons-nous croire que Moïse se soit réservé les premières gouttes de cette eau? Pas du tout. Il frappe la pierre afin de désaltérer tout le monde. Je suis convaincu qu'il fut le dernier à boire. Dès que l'eau jaillit, les anciens d'Israël qui étaient témoins se précipitèrent sur la source et boivent jusqu'à plus soif. Puis ils appellent les autres. Les hommes, les femmes, les enfants se précipitent, conduisant leur bétail. Lorsqu'ils ont tous bu, ils partent satisfaits. Alors Moïse s'approche de la source et appelle sa soif. Comme le peuple met le Seigneur à l'épreuve, le diable dit au Christ, « Mets Dieu à l'épreuve. » Le Christ lui répond, « On ne peut douter de lui. » Et voici la dernière tentation. Le diable l'emmène encore sur une très haute montagne. Il lui montre tous les royaumes et leur gloire. Le Christ négatif emmène le Christ positif sur une montagne. Il voit défiler les peuples de l'humanité, la Chine, l'Inde, le Japon, le Tibet, l'Égypte. Il voit plus loin encore les années 1000, 2000, 4000, 5000, 10 000, tous les siècles, tous les royaumes de l'humanité, absolument tout. Après lui avoir montré les peuples de la terre et les millions de richesses et de royaumes, le diable lui dit « Tout cela je te donnerai si tu te prosternes et m'adores. » Cela veut dire « Je peux te donner tout cela. Il est évident que je possède ce pouvoir puisque je suis le Dieu incarné. Si je le voulais, je pourrais demeurer indéfiniment sur terre sans me faire crucifier. Je serais éternel pour des siècles et des siècles. Je ne connaîtrais pas la mort. Je serais les rois de toutes les nations. Je pourrais posséder ce que je désirerais, commander au monde entier. Étant qui je suis, un tel projet est aisément à ma portée. » Le Christ voit cet énorme mirage. Il voit la foule des hommes et des femmes, les montagnes, les richesses, des véhicules, d'amusement, de danse, de parures, d'or, de pierre.
Il voit les innombrables temples, les parcs, les jardins, les paysages et les sculptures à son effigie. Partout, il voit sa photo, ses vidéos, ses films, la télévision, toute la presse, toute la propagande, tous les médias. Il voit partout les hologrammes de son portrait. Dans nos poches, sur nos montres, c'est la tentation d'imprégner le monde de son image. Alors Jésus lui dit, « Retire-toi, Satan, car il est écrit, le Seigneur ton Dieu, tu adoreras et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Nous ne pouvons nous rendre un culte à nous-mêmes et nous ne devons permettre à personne de nous adorer. Comment le faire si le Christ lui-même ne le permet pas? Alors le diable le laisse. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère de l'image. L'image de partout, les écrans de partout. Je vous relis la fin. Nous ne pouvons nous rendre un culte à nous-mêmes et nous ne devons permettre à personne de nous adorer. Comment le faire si le Christ lui-même ne le permet pas? Alors le diable le laisse.